Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce module numéro 2. Lors de le précédent module, je vous avais présenté ici ce qu'on allait faire. Donc, je vous ai présenté un petit peu le projet. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait effectivement ici récupérer un formulaire qui vous permettra ici de pouvoir, grâce à un formulaire, donc là parce qu'il y a le code que j'ai retiré, grâce à un formulaire de pouvoir ajouter des notes dans une cellule via donc des commentaires. Donc je vous l'avais déjà présenté. Donc là maintenant, dans ce deuxième module, on va apprendre vraiment à le coder pour vous apprendre un petit peu comment on peut manipuler du code VBA et notamment comment insérer des commentaires dans une cellule, comment mettre des infos aussi, et comment alimenter aussi une table, puisque d'ailleurs on va aussi en profiter pour alimenter aussi une source dans mon tableau. Ok. Alors, eh bien on y va. Donc le code VBA, ça c'est la version écrite. Donc on va aller le construire. Alors j'ai repris l'exemple que je vous avais présenté lors de la vidéo précédente. Mais ici, si je reviens dans l'onglet développeur, donc j'ai retiré tous les codes. Donc ici, le module en question a été vidé. Et ici, dans le formulaire que je vous ai présenté, on va pousser ici la petite barre d'outils. Et bien si j'ouvre ici le formulaire, donc il n'y a rien, hein, le module est complètement... voilà, le code a été facile. Donc on va apprendre pas à pas à générer tout ça. Okay. Alors première étape, donc c'est d'aller lui dire ici, dans le module, puisque d'ailleurs on ne peut appeler un formulaire que grâce à un module. Donc on va aller donc lui demander déjà d'automatiser ici le bouton en disant je clique là. Alors ici on va effacer l'ancienne macro puisqu'il n'y en a pas sur ce classeur-là. Okay. Donc là, il n'y a aucune macro sur ce classeur, hein, code totalement vierge. Eh bien, on va apprendre du début à créer tout ça. Donc c'est parti. Alors, donc, eh bien, on y va. On va dans l'onglet développeur, Alt F11, je vous rappelle, hein, sinon vous l'avez ici, hein, Alt F11. Ça vous permet de... Et je vais pousser un petit peu la fenêtre pour voir un petit peu le code. Alors, on se met dans le module. Donc, pour insérer un module, si vous n'en avez pas, vous vous mettez ici sur le module. Normalement, ici, par défaut, il n'y en a pas. Vous faites clic droit, insertion module et automatiquement il va vous créer un module. Donc un module que j'ai renommé, alors ici faites pas clic droit et essayez de chercher renommer, il n'y a pas. Donc pour renommer un module, parce que sinon il va s'appeler module 1, ici voilà, il faut aller dans la fenêtre des propriétés que vous avez un peu plus bas, d'accord. Et ici vous pouvez lui donner un nom, ici je vais l'appeler mode pour module et gestion de planning, ok. Et à l'intérieur on arrive à la fenêtre de code et on y va pour lui créer un code qui permet d'afficher le formulaire. Donc on va l'appeler sub affiche formulaire. Ok. Et on fait entrer. Donc automatiquement il va créer le nsub. Okay. Et on va afficher le formulaire. Et je vous l'avais dit, le formulaire, on voudrait qu'il s'affiche uniquement, c'est-à-dire que quand je déclenche le formulaire, il faudrait qu'il le fasse uniquement dans cette plage-là. Et à l'extérieur, évidemment, il ne faudra pas le formulaire, parce que derrière, dans le formulaire, on va lui demander d'aller chercher ici, si c'est le matin, l'après-midi, on va lui chercher déjà le chauffeur, on va lui chercher la date. Donc voilà, il faut éviter qu'il crée ici une insertion. Donc on va le faire dans une plage bien définie. Et la plage, c'est la D7 jusqu'à la J26. Donc on va essayer de déclarer tout ça. Ok. Alors on y va. Donc on va lui dire de ne déclarer que dans cette zone et on va déclencher une action à partir de là. Alors, donc ici pour le faire, donc on va le faire déjà sur la feuille active, donc on va faire with, après with active sheet, okay. Avec la feuille active, on va faire tout ça, donc end with. Voilà, on va faire ici une petite station qui va boucler, enfin qui va pas boucler, mais qui va se déclencher uniquement sur la cellule active, c'est-à-dire que le formulaire, je ne pourrais pas l'appeler ailleurs que dans cette feuille planning, sur la feuille active, sur la feuille sur laquelle tu es. Donc on y va. Donc après, on va lui dire maintenant ici, on va lui dire un petit code du genre, voilà, on affiche le formulaire que sur la plage définie. Ok. Et pour ça, eh bien, on va lui déclarer la plage et on va lui définir la plage sur laquelle il doit travailler. Ok. Donc on y va. On va pousser un petit peu la fenêtre et on y va donc ici pour déclarer la plage. Donc on va le faire un if. On va lui faire un test. If not, ça je l'avais déjà montré. Intersect. Donc ça c'est une instruction qui permet de déclencher des choses à partir d'une plage. Si c'est pas à partir de si ma cellule active, parce que d'ailleurs on va déclencher à partir d'une cellule active. S'il active cell. D'accord, je rappelle active cell, c'est
la propriété qui permet de définir la cellule sur laquelle vous êtes. Si dans cette cellule active, d'accord, puisque d'ailleurs il vous faut ici, voilà. Après, il vous demande ici une plage, donc on va faire un petit range. Range de quoi? C'est là qu'on va lui définir la plage en question. Donc la plage en question, c'est la D7, d'accord, ligne 7, 2 points, jusqu'à la plage J26, d'accord, on va lui dire J26. Ok, on ferme ici pour le range et on ferme ici pour l'intersect, deux parenthèses. Et on va lui dire is nothing, c'est-à-dire si c'est pas vraiment dans cette plage, tu fais rien, is nothing. Okay. Alors, dans le cas contraire, eh bien on va le faire. Donc ici on va mettre un petit end if, d'accord, et on va lui faire à l'intérieur un petit else, puisqu'il va falloir faire une condition. Alors si c'est pas le cas, eh bien on va lui dire msgbox. Si c'est pas dans cette plage, on va lui faire un petit message qui va lui dire vous n'êtes pas, par exemple, je sais pas, vous n'êtes pas dans la plage de votre planning. Ok. Voilà. Allez, on va fermer ici le prompt, le commentaire. On va passer à l'argument d'après. Donc pour passer à l'argument du près, vous mettez une virgule. Là, il va passer dans les boutons. On va faire espace underscore pour casser la ligne, pour revenir ici sur la ligne. Donc là, on va lui chercher le bouton VB OK Only, d'accord, plus un VB Information, un petit logo. Donc on va chercher le bouton VB Information. Et on va passer ensuite au title. On va lui dire ici, par exemple, mauvaise sélection de cellules. Ok. Et on ferme la parenthèse. Enfin, on ferme la double. Donc là, a priori, il n'y a pas de message d'erreur qui est apparu. Donc on le fait. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, si c'est vrai, eh bien, il faut qu'il fasse le test. D'accord? Et là, eh bien, on va appeler le code. On va appeler le formulaire. Donc le formulaire, ben, on l'a vu, il s'appelle FRM saisie planning. Donc on va lui dire FRM saisie planning. Ok. Point chaud. Voilà, donc on va lui dire de se montrer. C'est tout. On affiche le formulaire. Dans le cas contraire, on ne fait pas. Voilà ici le code. Pas très long, mais au moins ici ça vous permet de pouvoir déclencher une macro uniquement à partir d'une plage. Donc ici on peut mettre un commentaire du genre, on va mettre ici, on va essayer de commenter le plus possible vos codes. Ça c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez systématiquement. Donc ici on va mettre, voilà, ouverture du formulaire sur la plage indiquée. Voilà. Donc maintenant, eh bien, cette procédure qui s'appelle affiche formulaire, eh bien, on va la déclencher à partir de ce petit bouton. Donc j'avais créé ici un petit bouton calendrier, hein, c'est une petite icône que j'ai installée, une petite image. Donc pour déclencher une macro à partir d'un bouton, clic droit sur ce bouton, cette image. On va aller chercher ici la rubrique affecter une macro. Et là, on va aller chercher le nom de la macro. Pour l'instant, on n'en a qu'une qui s'appelle OK. D'accord. Alors, maintenant, si je reviens ici sur mon petit classeur, d'accord, et que je déclenche la macro, je me mets ici dans ma plage, il va ouvrir le formulaire. D'accord. Et si je ferme mon formulaire, donc là pareil, on ne pourra pas le fermer, donc on a toujours la petite croix ici pour le fermer. Si je vais en dehors, là il va vous dire le message, vous n'êtes pas dans la plage de votre planning. Je me mets sur mon titre, je déclenche, je me dis non, vous n'êtes pas dans la plage de votre planning. Si je me mets sur ma date, je déclenche, hop, je ne suis pas dans mon planning. Si je suis ici, je déclenche, je ne suis pas dans mon planning. Voilà, ici je ne peux être qu'à partir de là. D'accord, on peut le fermer. Et si je vais ici sur la dernière, hop, je l'ai aussi. Si je me mets sur le bandeau gris, enfin violet, là, si je clique, hop, il va dire que je ne suis pas dans la plage. Voilà, donc ici ça vous permet ici de pouvoir déclencher le macro à partir d'une zone bien précise. Donc là vous avez le code maintenant qui permet de le faire et ça peut s'adapter un peu partout ça. Donc c'est assez simple à utiliser. Voilà, donc le code il est là. On peut déclencher à partir d'un code. Ok, allez voilà, donc ça c'est fait pour le déclenchement du formulaire et l'ouverture du formulaire. Maintenant on va attaquer le formulaire lui-même.
Donc on y va et on va essayer de déclencher. Donc on va s'occuper déjà des boutons les plus simples. Donc le bouton ici qui permet de fermer le formulaire, on va double-cliquer, je vous rappelle, pour déclencher une action à partir d'un bouton. Donc c'est le clic sur ce bouton, donc on double-clique dessus et ça va déclencher ici un private sub. Alors ici pourquoi il y a un private? Parce qu'il est privé au formulaire, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et on va chercher le bouton qui s'appelle BTN fermé sur le clic. Et là on va lui dire de se fermer. Donc pour fermer un formulaire, on lui dit unload me. Voilà, me étant le formulaire. D'accord? Donc ici on peut mettre procédure. Voilà. Et on peut lui mettre ici fermeture du formulaire. Ok. Et on ferme. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on va tester. On se met ici, on ouvre, on clique sur ce bouton et ça ferme le formulaire automatiquement. Ok. Alors, pour information, je rappelle, quand vous ouvrez un formulaire, le formulaire, normalement, il est censé s'ouvrir en plein milieu de votre écran, d'accord? Là, j'ai fait en sorte à ce que ce formulaire puisse s'ouvrir, non pas en plein milieu d'écran, mais qu'on puisse avoir visible, ici, je l'ai fait ouvrir à peu près dans cette zone-là, ici, hein, dans cette zone-là, pour ne pas masquer ici mon planning, pour que je puisse le voir à chaque fois, d'accord? Alors, pour faire ça, à l'ouverture du formulaire, là, il le fait, parce qu'on n'a pas de code, eh bien, il faut le faire dans la propriété du formulaire. On aurait pu le faire avec un code, mais là, je l'ai fait dans la propriété du formulaire. Ici, quand je suis sur mon formulaire, ici, vous avez dans la propriété deux propriétés, qui est le top et le left. Donc ici, j'ai mis un left à 909 pour dire qu'il va se décaler. Je vous rappelle que le top et le left, il prend ici le bord inférieur, le bord supérieur gauche de votre écran. Plus je mets du left, plus votre fenêtre va se décaler vers la droite, puisque left ça veut dire gauche. Et si je veux en même temps descendre ma fenêtre, eh bien il faut aller chercher le top. Et dans mon formulaire, le top, vous l'avez un peu plus bas. D'accord. Donc si j'ouvre ici mon formulaire, voilà, le top je l'ai mis à 140. Donc ici il va juste se décaler vers le bas. Donc le top c'est le haut, donc on décale. Et le point de repère, c'est pas le milieu du formulaire, c'est la zone en haut à gauche du formulaire qui est les coordonnées X, Y. D'accord. Ici le left et ici le top. Donc plus vous mettez des valeurs vers le top et plus ça va descendre la fenêtre. Et plus vous mettez des valeurs sur le left, plus la fenêtre va aller vers la droite. Puisque vous mettez des valeurs pour vous se décaler à partir de la gauche. Voilà, donc ici vous lui mettez une valeur, vous testez par rapport à votre écran et automatiquement, moi j'ai fait en sorte à ce que le formulaire s'ouvre à peu près dans cette zone. Ok. Voilà. Alors, à partir de là, maintenant on va aller attaquer ici le code du formulaire. Donc ici, il faudra lui dire que dès que le formulaire s'ouvre, là pour l'instant il n'y a rien, mais si je peux m'éviter de la saisie, eh bien là il faudrait lui dire, dès que j'ouvre, va chercher déjà où je clique par rapport à ma cellule active, va chercher la date. Donc ici on aurait pu y afficher le mardi 28 avril puisque je suis sur la colonne E. Donc on va le faire apparaître ici dans la CBO livraison. Je peux aller chercher directement le chauffeur puisque je l'ai déjà dans la colonne B, il est là, donc on va lui dire d'aller chercher le nom du chauffeur. Et pourquoi pas, puisque je vous rappelle qu'on vous avait ici dans la feuille calcul pleine de listes où on avait dit que si on sélectionne le chauffeur, eh bien on peut aller déjà lui demander d'aller récupérer son numéro de matricule. D'accord? Et donc tout ça, on va le faire grâce à ce petit code ici. Donc ici, ça permet ici de pouvoir mes sélections. Ici, ça permet par exemple de pouvoir afficher dans formulaire. Donc ici, on va lui dire, eh bien, toutes les infos que tu as dans cette zone-là. Donc ici, j'ai fait une petite recherche V, hein, je vous l'avais montré lors de la première vidéo. Donc ici, ça c'est mon code qui permet, si je l'ouvre, voilà, on va mettre ça en gras, hop, fusionner. Voilà. Donc ici, hein, c'est juste pour le formulaire, ça. Donc on va lui dire, on va lui dire d'aller mettre ici les données dans ces trois cellules. Ici, on va chercher le numéro de la semaine en question pour aller y récupérer la bonne date. D'accord ? On va ici récupérer le nom du chauffeur pour aller récupérer son numéro de matricule de son véhicule, l'immatriculation. Et en fonction du client, eh bien, on ira chercher ici dans ma table des clients l'adresse et la ville. Donc tout ça, c'est fait grâce à des formules. Donc là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose puisque derrière, il y a des formules ici qui va afficher ça. Donc on va le mettre avec une autre couleur, par exemple. On va lui dire que là, il y a une formule. Là, il y a une recherche X. Et là, il y a une recherche X. Donc là, j'ai utilisé évidemment ici des recherches X, mais vous aurez pu utiliser la recherche V.
Voilà, sachant que la recherche logique, c'est un peu plus rapide. Ok, donc eh bien on y va. On va repartir ici. Donc à l'ouverture de formulaire, il va falloir qu'on déclare tout ça. Donc à l'ouverture de formulaire, il faut déclencher une action. Et le code, il faut qu'il se génère lorsque le formulaire va s'ouvrir. D'accord? Donc pour ça, on double-clique dans le formulaire. Ici, vous mettez un user form click. Mais moi, ce que je veux, c'est le formulaire. Je ne veux pas le faire sur le clic. Je vais le faire à l'ouverture. Et pour lui dire de le faire à l'ouverture, alors il n'y a pas de open. Hein, vous pouvez chercher, il n'y a pas de open. Il faut le faire. Il faut aller chercher ici l'événement initialise. Voilà. À l'initialisation du formulaire, tu vas pouvoir générer des choses. Donc on va lui mettre un private sub, user form c'est le formulaire et l'événement c'est à l'initialisation, à l'ouverture. Et on va lui déclencher ici une action. Donc là on va lui dire CTRL C en dessous, hop, CTRL V, je rappelle l'éditeur de VBA c'est que du texte. On va mettre action à l'ouverture du formulaire. Ok. Donc l'action c'est de charger certaines données. Okay. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller lui chercher? Donc il va falloir qu'on déclare des variables pour aller chercher des données quelque part. D'accord? Alors, il va me falloir ici identifier, première chose, si je reviens dans mon planning, il va falloir identifier ici sur quelle ligne je suis. Quand je clique sur une cellule, on va essayer de récupérer le numéro de ligne sur lequel je suis pour qu'il aille, parce que derrière j'aurai besoin de chercher ses numéros de ligne et son numéro de colonne. Donc ici je peux l'avoir assez rapidement. Je vais lui demander d'aller déclarer une variable qui va chercher la ligne active et en même temps la colonne active. Donc c'est deux variables qu'on aura besoin pour aller identifier sur quelle ligne et sur quelle colonne je suis. Donc pour déclarer des variables, on va faire une déclaration des variables et on va aller les déclarer. Alors pour déclarer une variable, dim, c'est une dimension. On a besoin donc d'identifier ma ligne active. On va la typer de type, alors pour peu que vous ayez, bon integer ça devrait suffire, hein, puisqu'on va pas avoir plus de 32 000 chauffeurs, donc integer suffira, sachant qu'integer peut aller jusqu'à 32 662, c'est tout. Donc il va vous falloir une autre variable qui va s'appeler aussi ligne integer, et également une autre qui va s'appeler colonne active. Voilà, as integer aussi. Ok, donc deux variables qui va identifier la ligne active et la colonne active. Ensuite, une autre qui va me permettre de récupérer où se trouve la date, parce qu'il va falloir qu'on aille ici récupérer aussi la ligne où se trouve la date, les dates là, de mon planning de la semaine, puisque c'est un planning hebdo. Donc on va l'appeler dim. On va l'appeler ligne date par exemple, ligne date. Ok, donc as pareil, integer. D'accord. Il va me falloir une autre variable qui va me récupérer mon nom de chauffeur, donc on va l'appeler dim nom chauffeur. As, là par contre attention, ça sera du string, d'accord, puisque ça sera du texte. Qu'est-ce qu'il me faudrait aussi? Eh bien, récupérer aussi le contenu de la date. Donc là, la première, ici, c'est la ligne. Mais ici, il va falloir qu'on aille aussi récupérer la date du planning. Donc ici, on va l'appeler date planning. Et là, on va la typer de type date, puisqu'on va récupérer une date. Il faut que ça reste une date. Date planning égale date. OK. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on aura besoin. Allez, on y va. Bon, si on en a d'autres, on la déclarera après. Donc après une déclaration, on va faire une affectation des variables. Et on y va pour faire le reste. Donc déjà, on va récupérer la ligne active. Donc ligne active égale, eh bien, pour récupérer le numéro de la ligne active, on va lui dire, ça sera à partir de mon active sales, et on va lui chercher l'instruction row, la méthode row. Va chercher le numéro de la ligne sur laquelle tu es. Ligne, colonne. D'accord? Pardon, c'est colonne. On l'avait appelé là, autant pour moi, on l'avait appelé colonne active, et non pas ligne active. Eh bien, ça sera lui active sales, point.
colonne. Okay, on va chercher le numéro de la colonne. Ensuite, il va falloir qu'on aille identifier la ligne date. Donc ligne date. Bon, on n'était pas obligé, mais bon, tant qu'à faire. Égal, et là, il faut juste lui demander le numéro de la ligne. Eh bien, ici, ça ne va jamais changer, à moins qu'on insère des lignes, mais mes dates ici de planning se trouvent en ligne 5. Donc on va lui dire, on va chercher ça en ligne 5. D'accord. Ensuite, va me falloir ma date de planning. Alors, on va chercher date planning égale. Et là, il va falloir qu'il aille chercher ça. Et on va lui formater aussi en vraie date. Je vous rappelle, quand vous chargez une donnée d'une cellule vers un formulaire, dans le formulaire, vous allez vous retrouver au format texte. Donc, vous allez vous retrouver avec la valeur de la date, 43 000 ou 45 000, quelque chose. D'accord. Et même principe, quand vous chargez des données d'un formulaire vers une cellule, tout ce que vous saisissez dans un formulaire est au format texte, donc il faudra formater. Donc pour ça, on va lui dire d'aller récupérer la date, mais en même temps de les formater au format date. Donc pour ça, on va chercher l'instruction qui s'appelle format. On va chercher la parenthèse. Donc là, cette instruction format, hein, c'est l'équivalent de la fonction texte dans Excel. Donc là, il vous demande l'expression. L'expression, on va la chercher. C'est il va falloir le chercher dans quelque part. Donc ici, dans la cellule où on est, où on sera. Donc et la cellule où on sera, ça sera mes coordonnées de ma ligne, mon numéro de ligne et mes coordonnées de ma colonne où je suis. D'accord. Donc mon numéro de ligne, eh bien là, ça s'appelle ligne date, puisqu'il va falloir qu'il aille chercher la ligne numéro 5, donc ma variable 5. Donc on n'était pas obligé ici de déclarer une variable, on aurait pu le mettre avec la valeur 5 direct. Et il va falloir aussi qu'il aille chercher la colonne active. Donc la colonne, ça sera sur la colonne sur laquelle je serai, la colonne active. D'accord. Ok. Et là, il va falloir qu'on le formate. Maintenant, il va demander le format. Le format, attention, on est un bébé, donc tout ce qui est bébé, c'est de l'anglais. Donc ici, on va lui dire DD, d'accord, divisé, moi, divisé, Y. Ok, on ferme la double cote et on ferme la parenthèse. On valide. Voilà. Date planning. D'accord, on l'a déjà. Ensuite, il nous faut récupérer le nom du chauffeur. Alors, le nom du chauffeur. Eh bien, on va l'appeler nom chauffeur égal. Eh bien là, on va lui demander d'aller le chercher toujours au même endroit, parmi la cellule où je suis. Donc, le row index, ça sera toujours ma ligne. Là, ce coup-ci, ça sera ma ligne active sur laquelle je serai. D'accord. Et ici, il va falloir qu'il aille chercher ça dans la colonne 2. Pourquoi la colonne 2? Parce que ici, mon tableau commence en colonne B. Donc là, A, il n'y a rien. Mes noms de chauffeurs sont en colonne B. Donc il va falloir qu'il aille chercher, par rapport à la cellule où je suis, aller chercher ici, dans la colonne 2, sur la ligne où je suis, les infos. D'accord. Donc on va aller lui dire, on va chercher ça en colonne 2. C'est tout. Ok. Directement. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il faut qu'on charge. Donc ici, on va lui dire, on charge les infos dans le formulaire. Maintenant qu'on a ça dans les variables, on va les récupérer et le charger dans le formulaire. Ok. Alors, on continue. Alors, pour charger ça dans le formulaire, on va lui dire déjà où est-ce qu'il faut que je le mette. D'accord. Alors, on avait prévu, je crois, dans le formulaire, on avait prévu ici un petit label qui s'appelait LBL titre, qui me permettait ici de pouvoir y afficher, faire un petit rappel. Comme ça, l'utilisateur, quand il ouvre le formulaire, il sait déjà sur quelle journée il vient de cliquer. Et on va lui mettre également le numéro de la semaine sur lequel il est en train de planifier voilà, son planning. D'accord. Donc pour ça, eh bien, il faut qu'il aille récupérer l'info de la date et en même temps le numéro de la semaine qui se trouve en B5 puisque c'est celle qu'on va sélectionner en fonction de ça. Voilà, aujourd'hui on est en semaine 24, donc si je vais ici sélectionner la semaine 24, eh bien on va arriver à la date du jour, à savoir le 8 juin jusqu'au 14, donc la semaine complète. D'accord. Alors, donc on y va. Donc dans le code du formulaire. Donc on va lui dire de charger ça dans mon petit label. Alors ici je l'avais appelé LBL titre.
Voilà, on peut y mettre du texte, LBL le titre. Voilà pour ça. Eh bien, dans le formulaire, on va lui dire mi.lbl titre, voilà, égal, et là on va lui mettre ce qu'on veut y voir apparaître dedans. D'accord? Donc pour ça, eh bien on va y mettre par exemple un titre du genre planning livraison, voilà, du deux points, et on va mettre ici la date. D'accord? Donc on va chercher quasiment la même chose qu'on a mis là. Donc ici on va lui mettre, alors on va concaténer derrière, c'est du texte concaténé avec une variable. Donc on pourrait mettre date, là on l'a maintenant, date planning. Ok, date planning. Et on pourrait aussi lui mettre, si c'est le planning qui fait, parce que je vous rappelle que dans mon planning, on a soit le matin, soit l'après-midi. D'accord? D'accord, ici. Donc, parce que derrière, on peut planifier un chauffeur, ça c'est une contrainte qu'on m'a donnée. Donc, il va falloir qu'il aille chercher, soit s'il clique dans la cellule du bas, ici par exemple, si je mets un lundi même, voilà, admettons le chauffeur chez. Si je clique là, il faudrait qu'il aille lui dire attention, tu es en train de planifier pour l'après-midi. Si je clique sur juste au-dessus, le matin. D'accord, il va falloir qu'on aille récupérer une de ces deux. Donc, on y va. Donc, par rapport à la ligne où il est, on va récupérer ça. D'accord? Et on pourrait le mettre. Donc là, du coup, il nous faudrait ici peut-être déclarer une variable qui va s'appeler je sais pas moi, matin, soir, as string, d'accord? Et il va falloir qu'on aille récupérer cette info quelque part. Donc on va mettre matin, soir, et égal, et là pareil, on va lui dire, parmi toutes les cellules, va chercher ça sur la ligne, toujours pareil, active. D'accord? Et ce coup-ci, il faut qu'il aille chercher l'info sur la 1, 2, 3, troisième colonne, puisque la colonne C, c'est bien la troisième, c'est là où se trouvent les matins et les après-midi. On va chercher ça sur la troisième colonne. Et on le fait. Donc là, du coup, on va lui dire, voilà, date du planning, et on va lui dire concaténer avec, pourquoi pas, un trait d'union, concaténer, avec un petit espace, si je veux pas que ça colle, concaténer, avec le contenu de ma variable, matin, soir. D'accord? Comme ça, il va chercher automatiquement si c'est un matin ou si c'est un soir. Ok? Alors, on va faire un test déjà, savoir si ça récupère ça dans le label déjà. Donc, on y va. Si je me mets ici, par exemple, chauffeur B matin, si je clique, voilà, donc ici, on a bien l'info ici dans mon titre. Il met planning livraison du 8 juin 2020. Donc, on est bien sur le 8 juin, matin, d'accord? Si je ferme maintenant mon formulaire, je me mets ici au niveau du 11 juin l'après-midi. Là, normalement, il devrait me mettre planning livraison du 11 juin après-midi. D'accord? Donc là, on a bien ici les infos qui apparaissent dans mon formulaire. D'accord? Alors, bien, on y va, on continue. Ok, maintenant on continue, donc il va falloir maintenant qu'on aille précharger dans le formulaire, qu'on aille lui demander d'aller précharger en gros quand je l'ouvre ici, il faudrait qu'il aille déjà chercher le nom du chauffeur sur lequel je viens de cliquer, il faut qu'il aille chercher la date de livraison, c'est la date ici de cette ligne-là, et pourquoi pas l'immatriculation directement du chauffeur s'il a un camion qui lui est associé, et cette info, on va la récupérer ici, d'accord, grâce au chauffeur. On lui dit, va chercher ici l'info qui est là, puisque derrière, dès qu'on est... Donc ça veut dire que cette cellule-là où il y a écrit chauffeur C, il faut qu'à chaque fois que j'ouvre le formulaire, qu'il aille affecter le nom du chauffeur et qu'il le mette dans cette cellule R6 de ma feuille, mes calculs, d'accord, pour qu'il aille récupérer tout ça. Alors, eh bien on y va, donc on va le faire directement. Alors, donc il va falloir lui dire de mettre ça. Donc nom du chauffeur on l'a déjà puisqu'on l'a récupéré, d'accord.
Donc du coup, il va falloir qu'on aille le mettre quelque part. Donc ce quelque part, bon, on va le mettre juste avant. Donc une fois qu'on a récupéré ici dans la variable non chauffeur, il faudrait qu'on mette ça, on a dit, dans la feuille des calculs, donc elle s'appelle SH calcul. Donc ok, c'est mes calculs. Et ici, on a bien la feuille mes calculs, c'est bien la SH calcul. Donc toi, SH calcul, point range, et on va lui dire de le mettre dans la cellule. Alors le nom du chauffeur, il faut qu'il le mette en R6, d'accord? Donc, on va le faire, R6, voilà. Et ça doit être égal au nom chauffeur, d'accord? Voilà, donc on va lui dire le nom de la variable que tu récupères sur la ligne active, cette variable, ce contenu, donc je rappelle non chauffeur, c'est une variable de type string, chaîne de texte, tu vas le mettre en cellule R6 de la feuille calcul. On va faire un test. Donc si je me mets là et que je me mets auprès du chauffeur G, voilà, matin, donc quand je l'ouvre, le formulaire, donc on ne sait pas encore qui c'est, mais si je ferme mon formulaire, là normalement dans la feuille mes calculs, il devrait y avoir chauffeur G. Voilà, donc il a bien mis chauffeur G. Donc on refait un test, je me mets sur chauffeur D, j'ouvre le formulaire, je referme, donc si je reviens dans mes calculs, il doit bien y avoir chauffeur 2 ici dans la cellule 1.6. Donc maintenant qu'on sait que le nom du chauffeur fonctionne bien, on peut lui dire directement dans le formulaire de charger le nom du chauffeur dans la combo qui s'appelle CBO chauffeur. Donc on y va. Donc maintenant qu'on sait qu'on l'a, on va le faire dans la feuille et en même temps on va lui dire mi.cbo chauffeur égal nom chauffeur. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais ouvrir mon formulaire, je me mets ici au niveau du formulaire du chauffeur E, j'ouvre, j'ai bien ici le chauffeur E. On refait un test même pour l'après-midi, alors on va aller voir si ça marche. Là vous allez voir, il ne va plus le faire apparaître. D'accord. Alors pourquoi? Ça c'est des grosses difficultés lorsqu'on a des fusions de cellules. Si je mets de nouveau sur la ligne du matin et que je clique, je vais bien avoir mon chauffeur C. D'accord. Si je mets sur ma ligne ici en bas et que je clique, je ne l'ai plus. D'accord. Ici, si je clique là et que je ferme le formulaire, vous allez voir que maintenant dans mes calculs, il n'y a plus rien. Donc du coup, je ne pourrai pas récupérer son numéro de matricule. Pourquoi? Alors encore une fois, c'est le principe d'une fusion de cellules. Quand j'ai fusionné ici ces deux cellules, la ligne 11 et la ligne 12, sur deux cellules, je vous rappelle que quand vous fusionnez une cellule, la coordonnée des cellules maintenant, c'est que la B11. La B12 dans Excel, ça n'existe plus. D'accord. Donc si je lui demande ici d'aller chercher la cellule B12, vous allez voir que là, il ne va pas pouvoir y aller. B12, lui, en réalité, la B12 correspond à la B11. Donc vous voyez, quand je vais le chercher, il a remis B11. Donc il se perd. Donc il va falloir lui dire, pour le chauffeur, d'aller lui dire que si je suis en train d'être sur l'après-midi, il faudrait qu'il aille chercher la cellule, non pas de la même ligne, mais de la même ligne moins 1, pour qu'il remonte à chaque fois. D'accord? Puisque quand je suis ici sur la ligne 18, en réalité, pour aller chercher la ligne 18, pour aller chercher mon chauffeur, il faut qu'il aille chercher la ligne 17. D'accord? Il va falloir qu'on fasse un test. Donc on va faire le test. Et le test, il va se faire en fonction de si je clique sur le matin ou si je clique sur l'après-midi. D'accord? Donc on y va. Donc on va faire un petit test avant, pour aller récupérer ici le nom de mon chauffeur. Donc il faut le faire avant de récupérer ici le nom du chauffeur. Ok. Donc il va falloir ici qu'on fasse le test. Donc ici le test qu'on a mis là, lui là, donc il va falloir qu'on fasse un test. Donc ici, on teste si nous sommes sur le matin ou l'après-midi. Ok. Alors pour ça, on va faire un test. Et un test, c'est un si. Donc on va faire un si. Si la cellule sur laquelle je suis, donc ligne active, ok, virgule. Donc là, il faut qu'on teste si on est sur le matin ou l'après-midi. Donc on va lui dire si la ligne active de la colonne 1, 2, 3, on va tester le matin et l'après-midi, 3, d'accord, est égale à matin,
D'accord? S'il voit le mot matin, ici, ça veut dire que je suis sur la première ligne de chacune de mes colonnes. Alors, Zen, eh bien, on va lui demander d'aller chercher ça. D'accord? Donc ça, c'est bon, ça va marcher. Il va chercher la bonne ligne, la ligne active. Sinon, else, mais là, on va faire un petit end if pour fermer la boucle si. Et bien là, on va lui dire d'aller faire la même chose. D'accord? Donc là, on va faire else, et là, on va lui dire sales, ligne active, virgule 3, toujours le même. Si c'est égal à après midi, okay. Alors, donc là, automatiquement, quand vous validez, vous mettre un petit deux points, parce que ce n'est pas un else if, hein, c'est un else tout court. Je l'ai mis sur la même ligne, sinon on le met sur la ligne en dessous. Et bien, ma condition. Sinon, il s'agit de mettre le zen derrière. Et bien, sinon, on va faire exactement la même chose. Ça, je vous l'avais dit. Voilà, on va faire la même chose. Si ce n'est qu'ici, ce sera la ligne active moins 1. D'accord? C'est-à-dire, tu te décales d'une ligne vers le haut pour aller récupérer l'info. Donc, on va aller voir maintenant si ça marche. Je le teste. Tout à l'heure, ça ne marchait pas. Donc, si je me mets de nouveau sur le matin, là, il devrait me chercher chauffeur C. D'accord? Je me mets juste en dessous dans l'après-midi, hein, sur la ligne 12. Et là, normalement, il devrait toujours me chercher maintenant chauffeur C. Donc là, ça marche. D'accord? Donc, et là, si je ferme mon formulaire, ici, dans mes calculs, il doit y avoir chauffeur C. D'accord? Je refais un test. Je me mets ici un chauffeur G dans l'après-midi. J'ouvre mon formulaire et il y a bien chauffeur G. Quand je le ferme, j'ai bien ici dans mes calculs le chauffeur G. Et automatiquement, avec la recherche X ou la recherche V, il va chercher l'immatriculation. Donc là maintenant, je vais aller pouvoir dans mon formulaire récupérer l'immatriculation du véhicule du chauffeur, puisque derrière il va chercher pour le formulaire, pour le chauffeur G, son matricule. Bon, ici j'ai mis des matricules fictives, des immatriculations fictives, mais voilà, directement. Ok, si on gère les numéros de camion pour savoir les livraisons. Ok, donc on y va. Eh bien, on y va dans notre planning et on va continuer à charger notre formulaire. Donc on va déjà s'occuper de la date de livraison. D'accord? Il va falloir qu'on charge ici ma CBO date. D'accord? Donc ici on l'avait appelé date. Alors ici il s'appelle CBO date de livraison. D'accord? Là la date de livraison, bien on l'a, puisque ça sera ici la date de son planning d'intervention. Donc ce sera la date qui se trouve ici sur la ligne 5. Donc et ça on l'a déjà récupéré. Donc on va lui dire derrière mi.cbo date livraison égale, et là on va chercher ma variable que j'ai déclarée tout à l'heure, date planning. D'accord? On l'a fait plus haut, date planning formaté au format date. Ensuite, à côté, on va lui demander de précharger aussi l'immatriculation. Maintenant qu'on sait qu'on l'a, puisque derrière, vu qu'on vient de mettre le chauffeur dans mes calculs, eh bien on va lui dire d'aller chercher maintenant cette cellule, la S6, directement, et le charger dans ma combo immatriculation. D'accord? Donc on va lui dire, et ma combo immatriculation, elle s'appelle CBO immatriculation. Donc on va lui dire maintenant qu'on charge mi.cbo immatriculation. Ok? Égal, et bien on va lui demander d'aller chercher ça dans la feuille SH calcul, d'accord? Point range, et il faut qu'il aille chercher ça en cellule S6. Donc on va mettre ça en S6. Ok, testons. Donc si je viens maintenant dans mon planning et que je clique ici sur cette mercredi 10 juin matin, hop, j'ai bien ici le chauffeur C, je suis bien sur le chauffeur C, c'est bien pour le matin, okay, c'est bien pour le 10 juin, c'est bien pour les matriculations CC 111 CC. Pourquoi? Parce que c'est le matricule. Non, je me mets ici dans l'après-midi, je teste. Donc là pareil, il va chercher quoi là? Il va chercher le chauffeur G, je suis bien sur la colonne G, je suis bien toujours sur le 11, et il va chercher l'immatriculation GG 111. Okay. Si je me mets ici au dimanche, voilà, donc là je suis bien sur le dimanche 14, et ainsi de suite. Donc on a bien ici, et pour l'après-midi. Ok, voilà. Eh bien, on a déjà préchargé le formulaire directement.
Allez, on y va maintenant. Ben, on continue tranquillement. Maintenant, il va falloir donc ici, il y a une zone ici que je ne vous ai pas montré, mais je l'avais montré, je crois. Ici, il y a un label qui s'appelle le nom du chauffeur. Donc, on pourrait mettre ici le nom du chauffeur et, par exemple, la semaine sur laquelle il est en train de planifier, pourquoi pas. Comme ça va lui faire un petit rappel. Donc, au chargement lui aussi. Donc, lui, il s'appelle LBL non chauffeur. Alors, ici, on peut l'appeler non chauffeur, on l'a déjà, mais oui, on peut l'appeler non chauffeur. Voilà, pourquoi pas. Info. Allez, info. On va renommer le champ. On va l'appeler LBL info. Info livraison. Allez, info livraison. On va lui mettre ici une information. On va lui mettre ici le numéro de la semaine et pourquoi pas le nom du chauffeur. D'accord. Donc on y va. On le vertu formulaire. Donc on va lui dire lui aussi mi.lbl info livraison égale. Alors, donc là on peut lui dire qu'est-ce qu'on va lui dire ici ben, par exemple, on va lui dire un titre, on va lui mettre planning. Planning. Voilà. Et on va chercher ici le numéro de la semaine. Planning de la et 8. On va concaténer en fermant les doubles côtes. Et on va chercher le contenu de la cellule B5. B5, pourquoi? Ben parce que c'est là où il y a le numéro de la semaine, B5. D'accord. Donc si je clique maintenant sur la cellule, hop, là il va y avoir planning de la semaine 24. Donc là, comme ça, il fera un rappel de la bonne semaine qu'il est. D'accord. Voilà, après on aurait pu y rajouter aussi en bas le nom du... si on fait aussi pareil, on pourrait le mettre aussi, rajouter, pourquoi pas. Allez, on va rajouter, donc on va concaténer ça en faisant un retour à la ligne VB new line, ok, concaténer, et en dessous, on va casser le code en faisant espace underscore, et là on va lui mettre, par exemple ici, chauffeur, on va lui faire un petit rappel, chauffeur, 2 points, et on va concaténer ça, chauffeur, double côte, voilà. On va concaténer avec le nom du chauffeur. Ben là, on l'a déjà, hein, c'est ma variable nom chauffeur. Voilà. Allez, on va tester. Donc, si je me mets là, je teste. Voilà, chauffeur D. Impeccable, je suis bien sur le chauffeur D. Planning semaine 24, chauffeur D. Je ferme, je reviens sur un autre. Hop, voilà. On aurait pu y mettre planning semaine 24 du lundi 8 au dimanche 14 juillet. Enfin, après, vous imitez ce que vous voulez. Voilà, donc ben, ça fonctionne pour l'instant. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à après sélectionner mon client. D'accord. Là, pareil, le fait de sélectionner mon client, eh bien, il faudrait qu'on sache de quel client il s'agit. Voilà, pour ensuite pouvoir y récupérer son adresse et sa ville. Et ça, il faudrait que ça se déclenche automatiquement. Dès que ici, je change quelque chose dans ma CBO client, il faudrait qu'il aille chercher l'adresse et la ville. Donc on y va. On va faire ça. Alors, donc on va déclencher l'action sur maintenant la CBO client. On double-clique. Donc on a ici notre CBO client. On va faire un petit CTRL X. On va faire quelque chose d'assez logique. Il faudrait que ça soit un peu plus bas. Donc ici, on va mettre... Voilà. Récupération, info, client. Ok. Alors, dès que ma CBO client va changer, d'accord. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette ici, que je lui dise de savoir de quel client il s'agit. Voilà. Quel est le client que je viens de sélectionner et qu'on mette le client ici dans cette cellule-là, ce coup-ci. Ici, dans la cellule R8 pour qu'il puisse ensuite pouvoir me récupérer, comme on a fait pour le chauffeur, l'adresse et la ville. D'accord. Donc R8, on va lui demander de le faire. Donc on va lui dire SH calcul. Okay. Point range de, on a dit R8 ok, égale
mi.cbo client, puisque c'est lui qui a l'info et qui va le donner à cette cellule. Donc en même temps qu'il fait ça, eh bien, il va mettre ici le client, du coup il va lancer la recherche V et il va falloir que nous, on aille les récupérer, ces deux champs là, orange, l'adresse et la ville pour le mettre. Donc là on peut lui dire de suite après, mi CBO, alors non c'était des mi, ça devait être voilà, des textbox. Donc mi txt adresse égale sh calcul point range de ce coup-ci S8 et mi.txt ville égale sh calcul point range de S9. Okay. Et on y va. Donc on va tester. Donc si je me mets ici et que je teste le chauffeur B, ok, voilà, donc j'y suis. Je vais chercher mon client 3 et là il va chercher l'adresse et la ville. Donc j'ai déjà les infos concernant le client. Donc ici, hein, il n'aura plus qu'à cliquer là. Il a déjà 6 champs de compléter juste en sélectionnant qu'un champ. D'accord. Alors ici, pour l'instant, je n'ai pas mis encore de message, mais je vous rappelle que quand vous ouvrez le formulaire, ici, je vous ai mis un petit label qu'on ne voit pas, mais qui est transparent, parce que je l'ai mis de la même couleur que le fond, mais ici, qui s'appelle LBL message pour en informer le client, que j'ai mis de couleur rouge en police. Ici, vous allez chercher la police fort color, voilà, on pouvait changer la taille, et le mettre ici directement ici. Donc déjà, on peut le faire ça dès l'ouverture. Ici, on pourrait lui dire, à l'ouverture du formulaire, on pourrait lui faire un petit message, mi.lbl message, voilà, égal, et là on va lui faire déjà, vous pouvez sélectionner le nom du client. Ok. Puisque d'ailleurs c'est la première chose qu'il va faire. Donc exemple, si je clique maintenant sur le formulaire, j'ouvre, là il va y avoir, vous pouvez sélectionner le nom du client, puisqu'il y est déjà directement dessus. D'accord. Il faudrait même qu'il y soit déjà directement le curseur dessus. Donc pour ça, pour ne pas éviter un clic, eh bien on va lui dire, juste derrière, mi.cbo client, point set focus. Donc on va mettre le focus sur ce client. D'accord. Donc du coup maintenant quand je vais ouvrir le formulaire, automatiquement, boum, il y a déjà le focus, il y a déjà mon curseur qui clignote sur la CBO client, il y a mon information, je sélectionne le client, d'accord. Et dès que j'ai sélectionné le client, donc il va chercher l'adresse, il faudrait que je change le commentaire de mon message pour lui dire qu'il aille directement sur d'aller saisir maintenant le numéro du bon de livraison, d'accord, et qu'il s'y mette dessus. Donc on va le faire. Donc là, évidemment, l'action va devoir se faire à partir de ma CBO client. Donc là, on va lui mettre un petit message du genre mi LBL message, okay, égal, voilà, veuillez saisir le numéro du BL, bon de livraison, d'accord. Et on va lui dire de s'y mettre dessus. Donc mi txt, je crois que je l'avais appelé txtbl, voilà, c'est la commande box, point set focus, on va s'y mettre dessus. D'accord. Donc on va tester. Je me mets là, je clique. Là il y a sélection, vous pouvez sélectionner le nom. Sélectionner, on va changer l'orthographe. Je mets 4, boum, là il va directement dans la BL, il dit vous pouvez saisir le numéro de bon de livraison. Voilà, ça va le faire tout ça. Et là, on va pouvoir saisir maintenant. Et dès que je change, eh bien, ici, il va demander de changer le numéro d'ordre. D'accord. Donc, on y va. Alors, on va se mettre ici. On va rentrer dans le code. Alors, ici, déjà, vous pouvez sélectionner. Pardon. Voilà, vous pouvez sélectionner le nom du client. Vous veuillez saisir le numéro de BL. D'accord. Donc si je veux déclencher une action maintenant après ça, d'accord. Donc ici je peux aussi ouvrir maintenant CTRL X. Et là on va le faire non pas sur le change mais sur l'événement après mise à jour.
D'accord. Voilà. Et là, on va lui dire la même chose. Donc on va lui faire juste un petit message, mi.lbl message. Et là, on lui dit, vous pouvez, ou veuillez saisir, plutôt, on va dire, veuillez saisir le numéro d'ordre. Ok. Et on peut aller dessus, mi.txt ordre.set focus. C'est-à-dire que de la textbox bonne de livraison, il va aller directement sur, on va tester chaque fois. Donc on va faire un client. Ici, je vais mettre un numéro de bonne de livraison. Dès que je vais faire entrée, boum, il va directement sur le numéro d'ordre. Il sort de la BL. Là, il met veuillez saisir le numéro d'ordre, et ainsi de suite. Et on va faire la même chose pour aller maintenant sur l'heure de rendez-vous. D'accord? Donc on va le faire. Allez, on va revenir ici sur le petit code. Donc là, on est toujours au chargement du formulaire, hein, quasiment. Donc l'événement va se déclencher sur le numéro d'ordre ce coup-ci. D'accord. On va double-cliquer. Donc lui, on va le faire non pas sur le change, mais sur le after update, lui aussi. D'accord. Par défaut, il va le faire sur le change, CTRL-X. Et on va le ramener juste dans la suite. Voilà. Donc là, on va faire pareil, hein, la même chose. CTRL-C, CTRL-V. On va lui dire veuillez saisir. Là, c'est même pas saisir, c'est veuillez sélectionner l'heure de livraison. Okay. Et on va lui mettre de se mettre en focus sur le mi CBO. Et là, c'était heure rendez-vous, puisque c'est une combo box. Il faut qu'il aille chercher le champ qui se trouve juste derrière. D'accord? Combo box. Et on y va. Alors, on va tester. Testons à chaque fois. Hein. Tester. Donc là, je vais chercher un client. Je vais faire 1, 2, 3. Dès que je fais entrée ou tabulation, je pars au numéro d'ordre. Je vais taper 1, 2. Hop, là. Ah oui, pardon. J'ai oublié le point set focus. Effectivement, si je ne lui donne pas d'action, il va bugger. Alors, on refait. On va chercher le numéro client. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hop, voilà. Et là, il met veuillez sélectionner l'heure. Et là, par contre, on va arriver ici avec, dans ma liste de mes heures, ici, on va avoir une liste complètement vide, puisque je ne lui ai pas demandé de le charger à l'ouverture. Ça, je vous l'avais présenté. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans la combo CBO heure, ici, dans le raw source, je ne lui ai pas mis de plage de liste déroulante, en fait, de plage nommée. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit qu'on va pouvoir identifier, plutôt que d'avoir une liste qui va proposer, parce que là j'ai fait un planning toutes les 15 minutes, bon c'est un peu court aussi, mais voilà, plutôt que d'avoir une liste qui prend du matin jusqu'au soir avec ici beaucoup de données, j'ai fait deux plages, une plage pour le matin, une plage pour l'après-midi, d'accord? Et comme ça, vu qu'on sait maintenant identifier les livraisons du matin et l'après-midi, on va pouvoir, en fonction de là, s'il clique sur le matin, ici, lui mettre la liste uniquement du matin. Ici, il clique l'après-midi, les heures liées à l'après-midi. Comme ça, ça évite d'avoir une liste trop longue. C'est un petit astuce, mais ça peut être intéressant. Donc, on va le faire. Donc, il va falloir maintenant, au chargement du formulaire, qu'il aille chercher la bonne, d'accord, automatiquement, soit le matin, soit l'après-midi, en fonction de là où je clique. Donc, eh bien, il va falloir le faire ça directement et le charger directement à l'ouverture du formulaire. Donc ici, il va falloir qu'on identifie à partir de là si je suis le matin ou pas. Donc là aussi, il va falloir qu'on fasse un test pour le dire. Donc ici, on charge le contenu de la combo heure rendez-vous en fonction de la demi-journée. Ok. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on identifie ici de la demi-journée. Donc il va falloir ici qu'on récupère ici le contenu. Donc il va falloir qu'on fasse un test de savoir si on est le matin ou pas. Si c'est le matin ou pas, on va lui charger soit la liste déroulante numéro 1, soit la liste déroulante numéro 2. D'accord? Puisque d'ailleurs, je l'ai mis ici, je vous rappelle. Alors, pour info, hein, ici, dans mes calculs, ça, c'est une plage nommée.
Donc je vous les ai montrés hein, lors de la première vidéo. Si je vais dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, ici j'ai créé deux plages nommées. Une qui s'appelle liste heure matin. Quand je clique dessus, ça va sélectionner toutes les heures liées au matin. Ici je clique ici dans l'après-midi, je vais lui demander d'aller sélectionner l'après-midi. D'accord? Donc elle s'appelle liste heure AM, liste heure PM. D'accord? Donc on y va. Eh bien on va le faire à partir de... Et là il va falloir qu'on teste. Il y a deux cas. Donc if quoi? Alors maintenant que j'ai récupéré ma variable matin-soir là en haut, je sais maintenant si je suis au matin ou au soir. Donc si matin-soir est égal à matin, de nouveau, dans ce cas-là, ok, eh bien, il va falloir qu'il aille chercher la plage nommée. Donc ça veut dire que mi.cbo, pardon, mi.cbo heure rendez-vous. Point, et là on va chercher le fameux raw source, puisque je ne l'ai pas complété dès l'ouverture. Et bien on va lui dire que lui c'est égal à ma plage nommée qui s'appelle liste heure AM. D'accord? C'est le nom que je lui avais donné. Sinon, CTRL-C, CTRL-V, et bien on va lui dire PM. D'accord? Alors on peut le mettre en minuscule ou majuscule, peu importe. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre. Et ici on va lui dire si on va faire après midi, d'accord, automatiquement. Ok, donc là on va faire un test. Donc si je clique ici sur le chauffeur D, voilà, et que je vais ici, là j'ai bien les heures du matin de 5h jusqu'à midi, d'accord, je ferme le formulaire. Si je vais ici le mardi 10 juin dans l'après-midi pour le chauffeur G, dès que j'ouvre le formulaire, ici je vais avoir les horaires qui va de midi jusqu'à 19h, d'accord. Donc là j'ai bien la deuxième plage qui s'affiche dans la combo, donc je peux ainsi passer d'une plage à une autre en fonction de contexte et d'un critère. Voilà, donc maintenant j'ai ici, j'ai les données. Donc maintenant il faut lui dire que dès que je change ici mon rendez-vous, donc là attention, là aussi, dès que je prends une heure par défaut, je vous rappelle, il remet tout ça en chiffres lui, donc il va falloir le formater ici directement. Donc on va lui dire ici, après le changement, eh bien, il reformate les heures pour que ça reste en heures. Sinon il va vous rechanger ça en chiffres. Donc on va déclencher une action sur le CBO change, CTRL X, on va le mettre juste derrière ici, CTRL V. D'accord. Et là, eh bien, on va lui dire de reformater le champ. D'accord? Donc on va lui dire mi.cbo heure rendez-vous. Ok? Égal. Et là, ben, on va le formater, format. On va formater eh bien, mi.cbo heure rendez-vous. Ok? Et le format, eh bien, ça va être des heures, HH, 2 points, minute, entre guillemets, et je ferme la parenthèse. D'accord. Et là, ben, on peut lui dire maintenant, directement derrière, on peut lui mettre le petit message LBL, le message aussi, hein, on va en profiter, maintenant qu'on sait faire. Eh bien, là, il ne restera plus qu'à lui sélectionner le nombre de palettes. Veuillez sélectionner le nombre de palettes à livrer, par exemple. Ok. À livrer. Ok. Et on va lui dire qu'il aille directement au prochain, donc mi.cbo palette.set focus. Va t'y mettre dessus, direct. Ok. On va tester. Alors, j'y vais, je me mets là, je teste. Je vais chercher mon client, je vais taper 1, 2, 3, voilà, peu importe. Ici, je vais chercher l'heure, donc là, j'étais sur le matin, donc il va me proposer les horaires du matin, puis on va chercher livraison à partir de 8h. Poum, il va se mettre sur les labels. J'ai bien ici, veuillez sélectionner le nombre de palettes à livrer. Là, je vais sélectionner ici le nombre de palettes. Donc là, je rappelle une liste déroulante que j'ai créée dans mes listes, comme ça évite de saisir les chiffres. Et dès que j'ai ici changé aussi lui, il faudrait qu'il aille mettre le poids. Donc on va le faire
On revient donc sur le changement de ma palette, change, donc là pareil, CTRL X, et on va ici récupérer ça ici, et bien on va lui mettre mi-point, pareil, LBL message égal, veuillez saisir le poids. Alors on peut mettre ici 1 kg par exemple du chargement. Ok. Et on peut lui dire mi.txt, bon, je crois que je l'avais appelé poids, point set focus, et tu vas t'y mettre dessus. Voilà. Donc là maintenant c'est fini. Donc si je vais là, je clique. Donc là j'ai bien le message, vous pouvez sélectionner le nom du client. Je sélectionne donc le nom du client. Vous pouvez saisir le numéro du BL, je saisis un numéro de bande de livraison. Le numéro d'ordre, pareil. Ok. Je vais chercher mon horaire, donc là j'étais sur le matin, hop, 6 h du matin. J'ai 4 palettes à saisir. Bon, vous pouvez saisir le poids 1 kg du chargement. Allez, 45 kg. Voilà. Et là maintenant j'arrive ici et je peux maintenant valider. D'accord. Et puis après on verra ici comment on fait pour cliquer sur valider. Donc là ça y est, maintenant j'ai mon formulaire de saisie qui est déjà fait. D'accord. Donc là ici le code, je vais vous le montrer. On peut refermer le formulaire. Voilà, donc ici on a tout le code, on va se mettre en plein écran. Ok, ok. Alors tout ça, on va changer ça. Donc là pareil, on va faire une suite logique, ça normalement CTRL X, on va le faire plutôt tout en dernier. On va essayer de faire des codes qui respectent l'ordre d'exécution. On va d'abord charger, avant de fermer le formulaire, comme ça le code il est logique. On ouvre d'abord le formulaire et on fait ce qu'il a besoin de faire à l'ouverture. D'accord. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, on va récupérer les infos clients. Là, ce sont tous les codes qui permettent de pouvoir, on va mettre ici, CTRL-C, CTRL-V, on va mettre diverses procédures. On va mettre ici, voilà, par exemple, diverses procédures saisies. Donc ça, on n'a rien fait de particulier. Ok. Donc là, on en a celle-là et celle-là, et ferme le formulaire. Ok. Voilà, donc maintenant, bien là, on a fait déjà pas mal de choses. Hein. Donc là, on a déjà le formulaire qui est déjà préchargé. Maintenant, il ne restera plus qu'à faire le code, où je clique sur ce bouton-là, d'accord. Et ensuite, là, il va falloir faire quand même pas mal de choses. Donc c'est pour ça que ça va faire l'objet, je pense, d'une troisième vidéo. Donc on va s'en arrêter là. Donc ici, il faudrait que quand je double-clique dessus, d'accord, générer du code. Voilà, ici sur le bouton qui s'appelle BTN sauvegarder. Et là, donc lui, pareil, CTRL X. On va le mettre juste avant la fermeture. Et ici, on va mettre le code qui permet. Donc là, le code, il va être évidemment beaucoup plus lourd à faire. Lui, donc sauvegarde, info, formulaire, dans planning. Ok. Voilà, donc ça on va le voir juste après. Et bien ça on va le voir juste dans la prochaine vidéo. Donc ici, on va mettre à très vite. Allez voilà, donc là je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour mettre en application tout le reste. Donc à savoir ici, à savoir la chose la plus importante, puisque l'objectif c'était d'apprendre à mettre des commentaires, mais apprendre aussi à mettre des contenus dans une cellule sur plusieurs lignes, et en même temps d'aller, une fois que j'ai fini le formulaire, garder une trace de ce que j'ai saisi pour alimenter une table. Donc on va aller voir ici comment, avec un seul bouton, faire afficher trois infos différentes, une dans une base, une info dans une cellule, et une autre dans une note qui se trouve dans une cellule. Donc ici, insérer une note et y mettre des commentaires et personnaliser la note. D'accord. Donc on va aller voir ici comment on fait ça dans la prochaine vidéo. Allez, je m'en arrête là. Je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 3.